Salut, donc aujourd'hui je vais vous lire La bonne part de Sophie Renée Bernard aux éditions des Vanneaux. Donc c'est un roman, la quatrième de couve dit ceci. Ni roman ni récit à proprement parler, La bonne part accorde une voix à celle dont on ne reconnaîtra pas le nom, qui semble parler d'un autre temps. C'est que la poésie est pour elle la condition d'une vie qui atteint son point d'incandescence, et peut-être sa vérité. On apprend que la narratrice est une lycéenne, flanquée d'une mère lointaine, débarrassée depuis peu d'un beau-père brutal. Sa jeune sœur sera son amère, sa réconciliation. Au cœur de cette existence grevée de silence et de ce qui pourrait ressembler à un destin, l'amour surgit. Un amour très vite passionnel, qui découvre une région de possible où s'embrase la langue. La narratrice accède alors à une parole qui n'est autre qu'une matière de vivre l'amour dans sa réalité la plus exigeante, dans ce qu'il s'apparente aussi peut-être à un monde de signes. Mais qui reste, quel qu'il soit la part, qui ne sera pas enlevée. Voilà, donc effectivement, on ne dirait pas un roman, puisque c'est une suite de courts textes un peu hachés, qui est pas chapitré, qui est pas... Voilà, mais on met un moment à rentrer dedans. Et puis, ouais, je crois que quand arrive cet amour passionnel, ça devient très, 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 très prenant. Donc, un passage de ce livre à la page 40. Les vacances sont une punition. Je suis privé de vous. Alors je me place dans le souvenir de vous. Comment vous le dire? C'est une certitude qui me rend forte. Je pourrais rester ainsi longtemps accroupi sous l'évier, à gratter la crasse qui s'est logée dans les recoins. Vous existez. C'est l'orbe solide que la nuit décrit que je sais penser à vous. C'est le monde qui me tombe dessus, terrible et ingénu. Tout me revient sans que je le veuille. Mon accablement à vos côtés, votre visage face au mien, cet instant qui ne ressemble à aucun autre, cette saillie du temps où je n'ai fait qu'avec mon corps, parce qu'en rejoignant le vôtre, sa vie vivante, son odeur d'écorce et d'automne, parce qu'en vous touchant, si peu cependant, j'étais amour, unifié, tout entière, en son point, de mon front sur votre cou, tout entière dans mes lèvres mendiantes et votre visage tourné vers moi, votre tendresse que je crois sans fin, ce visage tourné vers moi, votre tendresse que je crois sans fin, ce souvenir qui n'est plus qu'un souvenir, la seule réalité. Voilà, avec une petite répétition parce que j'ai louché sur les lignes. Un autre passage, voilà, bon, c'est un amour... alors on ne sait pas si c'est un amour complètement inventé ou si ou s'il a réellement existé. Voilà, enfin il faut découvrir le livre. Noël arrive. Cela veut dire 15 jours sans vous. 15 jours sans même l'espoir de vous voir. Les lycéens s'amassent par petits clans autour d'un sapin flasque qu'on a juché là, avec des girandoles pour décorer. L'autocar roquette 5 minutes encore. Je vous cherche derrière la saleté de la vitre, je fixe le parking, le dôme moutarde de votre voiture. Je suis félin, je suis effrayé, je guette votre passage. Est-ce que je vous apercevrai avant le claquement définitif des portes? Votre chevelure d'air et de vent, votre manteau de laine, votre visage qui se tournera vers moi, attiré par mon attente, concentrique. Votre sourire au milieu, avec toutes vos dents. Il répondra au mien, brouillé de larmes. Voilà, édition des Vanneaux, Sophie Renée Bernard, La bonne part. Bisous et bon week-end.